Les attaques djihadistes, c'est un phénomène sous-régional, pour ne pas dire mondial. Ça a commencé il y a un moment. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. C'est comme ça que ça commence petitement. Et puis après, on commence par entendre des dizaines de morts, des centaines de morts. Je ne souhaiterais pas que cela arrive ici au Bénin. Et je compte beaucoup sur le patriotisme de nos militaires et de nos officiers aussi. Je déplore l'arrivée de ces gens-là. Parce que mauvais qu'ils sont dans leur comportement, dans leurs actes, vraiment, je ne les aime pas. Je ne sais pas quelle cause ils défendent en ôtant la vie d'autrui. Je ne sais pas leur objectif. Sinon, ils ne sont pas même des hommes qui doivent vivre sur terre. Je les ai connus depuis le Nigeria dans les années 94, à Kaduna, où j'ai vécu leur acte là, où on coupait la tête aux êtres vivants, aux gens. Si tu es chrétien, tu portes l'habit chrétien comme ça là, on te tue. Même si tu es chrétien, tu portes djellab musulman, on te laisse. Mais tu portes chemise comme ça, on te tue. Ces attaques sont vraiment de nature à mettre notre pays en mal. Nous avons entendu toujours parler des djihadistes, les attaques par-ci, par-là, le Mali, le Nigeria, un peu partout autour de nous. Dans les années 2020, 2019, 2018 et au-delà de ça, nous entendons les attaques auprès de nous dans les pays voisins, comme le Burkina, le Niger, etc. Mais à partir du 2021, l'attaque djihadiste aussi apparaît au Bénin. C'était vraiment une situation dangereuse qui met la population béninoise dans une difficulté qu'on ne peut pas le dire, et surtout la population nordiste. Par rapport à tout ce que les autres pays, quand je prends la sous-région, il y a la force Barkhane, il y a la force MINUSMA, il y a l'OTAN, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais au lieu que le phénomène se réduise, nous avons constaté, c'est un regret, nous avons constaté que ça s'accentue toujours. Et ce qui m'inquiète ici, c'est que je n'ai pas entendu un acteur politique, la classe de l'opposition, les anciens présidents, personne n'a parlé de ça. Le terrorisme, c'est les attaques, c'est les tueries, c'est, on peut dire en un mot, le système qui permet de détruire un État ou bien tout un peuple. Cela est de nature à détruire, à faire du mal, à faire du mal à un pays ou bien à une société. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent même? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose que l'État n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que quand j'ai appris la chose sur RFI, là, que les djihadistes sont déjà au Bénin, là, vraiment, j'ai commencé par avoir peur. C'est des gens qui n'ont même pas de pitié des animaux, ou dire des hommes. L'État doit tout faire pour les chasser. Si l'État va mettre les chasseurs en contribution, nos chasseurs de brousse là en contribution, leur doter de moyens, leur donner de l'argent, il n'a qu'à le faire. Les grandes puissances n'ont pas encore réussi à reculer. Ce n'est pas une armée régulière pour qu'on puisse dire nous allons les reculer. C'est des simples civils qui se confondent à la population. Mais ce que moi je disais, si ils peuvent revenir sur l'ancien système avec la collaboration avec les chasseurs traditionnels et les forestiers, là, nous allons atténuer, je dis bien atténuer. C'est clair. Nous allons atténuer parce que
on dit qu'ils sont au nord, ils sont à Polga. Mais non. Vous ne pouvez pas détecter et connaître la stratégie de ces gens. Ça là maintenant c'est notre pays. C'est nos frères qui sont là-bas. Eux tous doivent mettre la main à la pâte. S'ils ont des idées, ils peuvent toujours les proposer. Je ne sais pas si, ces temps-ci, je n'ai pas trop écouté les choses là de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les députés ont interpellé peut-être le gouvernement à propos de cette situation. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, c'est leur devoir de savoir ce qui se passe. Au-delà de ça, je n'ai rien à apprendre. Je sais que sur ce plan, le président, il ne parle pas trop, mais il agit. Je crois qu'il va vraiment agir. Il ne faut jamais laisser cette faille-là entrer au Bénin. Même s'ils sont dans un trou là, il faut juste rentrer dans les terrains, les tuer. Donc, il n'y a même pas les prendre, il faut les tuer, les éliminer. Je crois à Polga ou à Tangueta, les gens ne sont pas beaucoup. Ils peuvent même faire du porte-à-porte là et prendre des renseignements parce que ce sont que des villages qui sont là. Les militaires, on n'a qu'à les envoyer, ils sont à Kagézo ici, plein. On les voit dans la ville tout le temps. On n'a qu'à les envoyer là-bas pour travailler. Et comme ils ont encore lancé un nouveau recrutement maintenant, je crois qu'ils vont renforcer encore la sécurité au niveau des frontières, que ce soit du côté du Nigeria et du côté du Burkina, et on aura la paix. Mais la classe politique doit avoir un regard sur ça. S'il n'y a pas la population, ils ne peuvent pas nous diriger. Le gouvernement se donne des moyens pour pouvoir sécuriser la population. Si je pouvais proposer des plans au gouvernement, c'est que je dirais au gouvernement de faire des recrutements militaires pour augmenter le nombre de soldats qui sont dans les camps. Parce que quand il y a plusieurs soldats, c'est que la chance de vaincre l'ennemi aussi augmente. En dehors de ça, il faut que l'État paie des armes sophistiquées pour pouvoir contre ces gens d'attaque. Et de plus, il faut que l'État prenne des stratégies, surtout à surveiller les forêts qui sont au nord. Le gouvernement doit vite prendre les mesures pour pouvoir éradiquer ces attaques-là. Nous demandons humblement au gouvernement de faire ces efforts, de prendre les mesures idoines pour pouvoir pallier à cela. Il faut que l'État et ses soldats soient un peu vigilants à ce niveau pour combattre ces gens d'attaque. Parce que c'est une situation qui est très dangereuse pour le pays. C'est déjà un début. Il faut que toutes les entrées du Bénin soient protégées par ces militaires-là, par ces forces-là. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi penser au drone, c'est-à-dire au système pour pouvoir surveiller un peu ce qui se passe toujours en haut, la sécurité aérienne. Ce que moi je suggère à notre gouvernement, c'est qu'il n'a qu'à doter l'armée des matériaux. C'est ça moi mon souhait, c'est ce que moi je propose ça. Parce que s'il y a des outils, les éléments vont travailler. Ils vont travailler parce qu'ils vont dans des autres pays pour affronter, dans des pays de guerre, pour affronter. Pourquoi pas les Boko Haram? Ils n'ont pas de tête. S'ils ont des matériaux, moi j'ai confiance à l'armée béninoise. Par rapport à notre pays, le Bénin, notre cher pays, le Bénin, ce que moi je propose, on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si on ne change pas l'équipe qui gagne, alors là, il ne faut pas aussi faire avec l'équipe qui échoue. Donc je pense que le gouvernement béninois doit penser autrement, penser vraiment autrement, pour savoir avec qui il faut coopérer dans cette affaire-là. Parce que tous les autres ont échoué, dans tous les pays, ils ont échoué. Donc nous connaissons l'intelligence, la rigueur, la force de frappe de notre président, de notre gouvernement. Et nous les invitons à vraiment réfléchir pour savoir s'il faut continuer avec tous ceux-là qui assistent, soi-disant, déjà les pays qui sont frappés par ce phénomène, ou bien il faut vraiment voir comment faire dans une autre certaine mesure. Nous sommes au Bénin.
avant l'arrivée des colons, c'est les chasseurs qui assuraient la sécurité des royaumes. Mais les preuves sont là. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie et je ne veux pas aller fouiller les poubelles. Juillet 2019, Savait Chaourou-Bante. Je ne veux pas aller loin. Mais les résultats sont là. Les forestiers. Pourquoi le colon a créé des forestiers? Ils ont une formation. Et les forestiers sont là, permanemment, en collaboration avec les habitants du village qui sont aux alentours de la Pandjari de Porga. Que les militaires béninois soient là. C'est-à-dire, quels qu'en soient les accords de coopération, il ne faut pas qu'on reste en dit tel lieu, il ne faut pas qu'un avion militaire béninois survole alors qu'on est dans notre propre pays. Non, il faut bien revoir ça. Je dis, le gouvernement est bien outillé, c'est des gens intelligents, des gens rigoureux. Il suffit seulement de savoir quel accord signer avec ces partenaires qui vont venir nous aider par rapport à ce phénomène-là. Du côté de Niki, comment on appelle, j'ai oublié le nom des villages frontaliers du Nigeria, même chose. Et pour qu'on ait la paix, parce que tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas avoir la paix. Et Bénin, ce n'est pas Cotonou seul, ce n'est pas Porto-Novo seul. Mais courage aux militaires et courage à nos frères qui sont dans ces villages-là.